entendu, il est avec nous et on est ravis de l'avoir. C'était l'ancien président justement de l'association Abeco. Je suis avec notre ami James. Comment ça va, James? Super, écoute, ravi, surtout de voir avec autant de gens présents, cette bonne humeur, le plaisir de se retrouver, fêter une nouvelle année, des beaux projets sur la Boca. C'est que du plaisir là, ça va très bien. Alors, tu as aujourd'hui une nouvelle casquette, hein, on peut en parler si tu veux bien. Donc aujourd'hui, tu es actuellement donc, le président donc, du regroupement. Hein, si tu peux nous expliquer un peu plus. C'est vrai que c'est encore un petit peu méconnu dans le B2C au grand public. En quoi consiste justement ce regroupement justement de la Frateo? Oui, donc effectivement la FATEO, la Fédération des associations du territoire économique de l'Ouest. Donc l'enjeu c'est de favoriser en fait les échanges entre associations. Il y a beaucoup d'acteurs extrêmement dynamiques sur le bassin. Il est intéressant quand même de mettre en commun les énergies. On se rend compte que des gens qui travaillent à Cannes finalement habitent à La Boca ou à Mougins ou à Mandelieu et vice versa. Donc je pense qu'il est intéressant de partager les actions ensemble pour adresser en fait les gens qui vivent sur le bassin. Et derrière, en fait, cette association permet de relier, d'être présent au niveau de l'agglomération, du conseil, des différents conseils économiques communautaires, de réfléchir de manière globale et locale sur les enjeux économiques et de vie. Donc c'est favoriser la relation entre tous les partenaires locaux. Merci beaucoup, James, en tout cas d'avoir assisté à cette belle soirée. Et puis bien entendu, un petit dernier mot. Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour cette année 2024 pour les commerces, les artisans, les entreprises? Écoute, moi, qu'on puisse récolter les fruits de tout le travail, de toute l'abnégation, de la résilience qu'on a dû faire pendant ces 2-3 dernières années. Mais pour moi, encore une fois, avec tous les projets qui ont été annoncés, qui ont commencé, qui sont lancés, 2024, c'est récolter les fruits du travail. Et puis bien entendu, on ne pouvait pas finir ce reportage avec notre ami Christophe qui est le président de l'Abeco. Et merci Christophe en tout cas pour ton invitation. Vraiment bravo pour toute l'énergie que tu mets sincèrement. Comme le maire disait, David Isnard, on a beaucoup de chance d'avoir une association très active à Canaboca, justement qui soutient les artisans, les commerçants, les entreprises et elles en ont besoin, comme tu le sais très bien. Alors justement, Christophe, qu'est-ce que tu peux souhaiter en 2024 justement pour l'Abeco, pour les artisans, les commerçants et les entreprises? Qu'est-ce que tu leur souhaites pour 2024? Alors moi déjà, bonsoir mon cher Laurent. Tu sais que voilà, moi la meilleure personne aujourd'hui que j'ai trouvée dans les partenariats que nous avons aujourd'hui, c'est toi et toute ton équipe. Et franchement, voilà, je suis confiant pour l'avenir grâce à des gens comme toi qui s'investissent et qui s'investissent pour la Boca. Ce que je souhaite à nos commerces, c'est de se rassembler, de se serrer les coudes entre eux, de surtout pas se diviser de façon à pouvoir avancer et passer au-delà de tout ce qui peut aujourd'hui être un frein au commerce. Hein. On a eu le coût de l'énergie, on a l'inflation qui est là, l'inflation au corps, le prix des matières premières. Voilà, il faut rester soudés, c'est un mauvais passage. Nous, l'association, on est là pour leur trouver des solutions avec la Chambre des commerces, avec qui nous travaillons, avec la mairie de Cannes, pour essayer de faire avancer le commerce. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que l'année 2024 soit la meilleure année qu'on ait depuis ces 5 dernières années. On a eu quand même 2 années de Covid qui nous ont pas mal plombé. On sort du Covid, on a cette inflation, on a ce prix de l'énergie. Donc je souhaite que ce 2024 soit vraiment le renouveau, soit vraiment une année qui soit un peu plus facile. Et j'ose espérer que aussi nos gouvernants commencent à s'intéresser aux commerces en difficulté, à ceux qui ont envie de bosser mais qui sont en difficulté. Il faut les aider, il y a des moyens de les aider. Il faut qu'on trouve une solution sur tout ce qui est taxation du petit commerce aujourd'hui. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on baisse la TVA sur certains produits de première nécessité, qu'on baisse les TVA sur tous les commerces qui sont en difficulté pour essayer de les sortir la tête de l'eau et de façon à ce qu'on arrive à les faire vivre décemment. Je souhaite aussi que les clients aujourd'hui se disent que le commerce de proximité aujourd'hui
est un maillon essentiel de la chaîne sociale, de la vie dans nos zones rurales, dans les petites rues de nos grandes villes. Il faut absolument que tout le monde en soit conscient que sans le petit commerce de proximité, nos centres-villes vont mourir. Et il faut pour ça que les clients aussi viennent soutenir leur petit commerce, surtout qu'il faut que tout le monde se rende compte que nos petits commerces ne sont pas plus chers aujourd'hui que nos grandes surfaces. Certes, les grandes surfaces ont peut-être plus de produits à proposer, mais nos petits commerces ne sont pas nécessairement les plus chers. Voilà. Et ça, il faut que tout le monde en prenne conscience. Il faut faire vivre le petit commerce. Venez voir nos petits commerçants. Dans les grandes surfaces, aujourd'hui, vous avez les trois quarts du temps, vous ne parlez plus à personne, ils n'ont pas le temps, on vous stresse à la caisse. Nous, chez les petits commerçants, vous n'êtes jamais stressé, vous trouvez toujours quelqu'un avec qui discuter. Vous avez des conseils des vendeurs qui sont là. Il faut absolument faire vivre vos centres-villes. Il faut retourner chez nos petits commerçants, aller voir vos petits boulangers qui font un travail formidable, aller voir vos petites boutiques. Vous trouverez toujours quelqu'un à qui parler, toujours des conseils. Voilà, et c'est la vie, c'est une qualité de vie aussi au sein de nos centres-villes. Merci beaucoup Christophe en tout cas. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, à toute ton équipe, parce que franchement, on a beaucoup de projets à la Boca. Les projets, on les construit avec toi, avec notre chargé de communication, avec quand même la société SGCOM et Georges Lacombe qui nous fait pas mal de communication aussi, qui travaille avec nous depuis de nombreuses années. Voilà, je m'entoure de gens bien et je sais que avec toi comme partenaire, on a toutes les chances de notre côté pour avancer et grandir ensemble, parce que Cannes Les Reims TV est une chaîne qui est très jeune, qui vient d'ouvrir. J'espère qu'on pourra grandir tout au long de ces années, grandir tous ensemble. J'en suis convaincu. Merci à toi et merci à toute ton équipe. Merci à toi Christophe, à très bientôt.